c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne. Je souhaite vous divertir dans cette vidéo en testant pour vous la dernière collection de Too Faced, la collection Too Fame. Nous allons donc tester entre autres la palette Too Fame qui se présente comme ceci, le blush, le rouge à lèvres de la même collection. On testera aussi le mascara Better Than Sex qui n'est pas une nouveauté mais on va l'inclure en maquillage. On va tester également un nouveau fond de teint de chez Clarins qui est donc le Skin Velvet Illusion. Et on va tester et swatcher également ce trio de blush de chez Pat McGrath qui se présente comme ceci. Donc il y a deux blushs et un highlighter. Avant de démarrer ce petit test et de passer un petit moment en ma compagnie, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus d'activer les petites cloches de notification. Ce petit clic est réellement très important et très encourageant pour moi en tant que petite créatrice de contenu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ma vidéo le cas échéant. On va commencer par les yeux parce qu'apparemment les fards font quand même pas mal de chutes. Donc j'ai mis mes petits collants. J'ai mis ma base à paupières. Alors là j'ai mis le Paint Pot de chez MAC en teinte Painterly. Et je suis venue faire un petit peu mes sourcils qui sont pas tout à fait symétriques, mais c'est pas grave. Donc la palette de la collection Too Fame de Too Faced. Donc le packaging déjà est quand même très joli. Moi c'est un peu pour ça, enfin c'est même beaucoup pour ça que j'ai craqué. Alors par contre elle est toute petite. Franchement j'ai été surprise de la taille de la palette. Apparemment c'est la même taille que la Teddy Bear. Mais bon, c'est vrai que j'avais pas la Teddy Bear, je l'ai pas acheté, donc je m'étais pas rendu compte de la taille. Par rapport à une palette par exemple de Anastasia Beverly Hills, vous voyez, elle est vraiment toute petite. Le packaging est mignon, les petits papillons incrustés dessus, je trouve que c'est quand même très sympa. Donc à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Normalement, vous aurez eu avant ma vidéo swatch. Je vous la repine ici si vous l'avez pas vue. Il y a en fait 13 fards à paupières. Et ce fard ici qui s'appelle Think Pink. Si vous bien me faire focus, voilà. Le fard ici qui s'appelle Think Pink, ils le vendent comme un fard à joues. Alors je sais pas si vous voyez mais c'est minuscule, enfin je vois pas trop comment on peut utiliser un fard à joues de cette taille là. Mais eux, ils le vendent comme un fard à joues, celui-ci, et ils indiquent de ne pas le mettre sur les paupières. Voilà, sinon en full price, elle est vendue 46 €. Alors honnêtement, là, je vous la déconseille. Je peux déjà vous dire d'entrée de jeu qu'en full price, je vous la déconseille. Moi, j'avais eu un code de 20%, donc je l'ai payé 36 €. Les swatchs n'étaient pas super prometteurs, donc on va voir ce que ça donne sur les yeux. Chaque panne fait 0,5 g, donc c'est vraiment pas beaucoup. Hein. C'est vraiment dans les plus petits pannes qu'on ait au niveau des palettes. Sauf ces deux-là qui font un petit peu plus. Ils font 1,5 g je crois. Je vais commencer par poudrer ma paupière fixe et mobile avec cette teinte qui s'appelle Art Flutter. Ne me demandez pas la traduction. En fait je vais faire les deux yeux différents, comme ça on pourra tester plus de couleurs. Mais en creux de paupière je vais mettre cette teinte-ci. Donc celle-là c'est Queen of Everything. Ça se travaille assez bien quand même, la couleur est assez jolie, c'est assez poudreux, mais ça va pour l'instant. J'ai envie maintenant de vous faire, vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît, mais de vous faire de temps en temps quand j'ai des nouvelles palettes, des petites vidéos en fait uniquement swatch. Ce sera des vidéos en plus des autres. Mais je trouve que c'est assez sympa. Après, faut que je m'améliore un petit peu dans la pratique du truc. Parce que c'est pas évident à faire en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'il faut trouver le bon angle de vue. Mais je trouve que ça peut être sympa de présenter la palette comme ça, en faisant la présentation de la palette et les swatchs sur une vidéo à part. Alors l'idée est pas de moi, hein, je l'ai vue sur la chaîne de Priscilla. Je lui ai demandé si elle était d'accord que je fasse un petit peu, le même type de vidéo. Elle m'a dit oui. Je préférais demander parce que comme l'idée vient pas de moi, ça me gêne de le faire sans demander. Elle m'a dit qu'elle était d'accord, donc je la remercie. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous la connaissez pas. Elle fait des super make-up, elle teste toutes les nouveautés. Je l'aime beaucoup, en fait je loupe aucune de ses vidéos je pense. Et je vous mettrai son lien en barre d'infos. Vous me direz si ça vous plaît que je vous fasse de temps en temps des petites vidéos comme ça. Ça peut être sympa je trouve, ça fait un petit bonus. Cette teinte là, elle se travaille bien. En tout cas, j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu trop de chute de ce que je vois pour l'instant. Sur ma paupière mobile, je vais venir appliquer ce vert ici. Et je vais appliquer par-dessus le topper. Et je ferai l'autre œil avec des couleurs roses. Parce que ce vert, j'ai quand même envie de voir. Hein. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'il a dans les tripes ce vert là. Mais au swatch, c'était vraiment pas foufou. Hein. Alors c'est poudreux mais... Enfin, je sais pas si vous voyez là sur le pinceau, mais c'est poudreux de la mort. Alors si vous êtes tenté par cette palette, je vous conseille effectivement de faire votre teint avant. Vous voyez les chutes que ça me fait là au coin de l'œil. Bon c'est pas grave, on viendra nettoyer ça après. Je vous rapproche un peu. Vous voyez bien ma tête de pas réveillée. Hop, alors les chutes là, c'est pas possible quoi.
Avec un petit pinceau un petit peu boule comme ça, fluffy, de chez Yves Rocher. Je vais essayer d'appliquer la couleur ici, mais je pense qu'il va falloir l'appliquer au doigt. Petit pinceau, car petite paupière. Ce fard là au swatch, il était, mais en gros il était inexistant quoi, on le voyait pas. Bon, voilà comment il se présente sur le pinceau. Clairement, ce n'est pas possible. Hein. Il n'y a rien qui se dépose sur la paupière, par contre tout tombe par terre. Et en plus ça a enlevé le vert que j'avais en dessous. Je crois qu'on va y aller au spray fixateur. Je suis venue remettre du vert mat sur ma paupière mobile et je suis venue reprendre le topper avec mon pinceau que j'ai sprayé avec du spray fixateur. J'espère que ça va coller un petit peu. Bon, tout fait, je sais pas ce que tu nous fais là, mais... Les papillons sur le packaging, c'est joli, mais enfin, ça va peut-être pas suffire quoi. C'est la misère. Bon, voilà ce que ça donne. Bon, la couleur, c'est quand même un joli vert menthe, je suis d'accord. Mais là, vous voyez, pour obtenir ça, qui est quand même pas ultra lumineux, bon, c'est assez lumineux, c'est assez joli quand même. Il a fallu que je revienne pas mal de fois dans le pan et je vous dis, il faut vraiment sprayer le pinceau, sinon ça attrape pas du tout les pigments et ça colle absolument pas. Donc je vais venir faire mon autre paupière mobile avec cette teinte là qui est un pêche en fait, qui s'appelle Pretty Powerful, avec un pinceau plat. Je sais pas si vous voyez, mais quand c'est très poudreux, hein, on voit quand je l'applique, il y a la poudre qui s'envole. C'est pas synonyme de mauvaise qualité, mais faut le savoir quoi. Par-dessus, je viens prendre cette teinte irisée qui s'appelle Hear Me Roar. Je vais essayer d'abord au pinceau. Il se passe rien. Bah pareil, je vais la sprayer, hein. J'en prends sur mon pinceau et je viens sprayer après mon pinceau. Je vais rajouter cette couleur ici qui s'appelle Art On. Je vais voir un petit peu ce qu'elle donne. En coin interne, je vais prendre cette couleur là que je vais appliquer sur mes deux yeux en fait. Donc celle-ci, c'est la plus foncée de la palette. Elle s'appelle Free to Be Fame. Celle-ci, elle est pas mal pigmentée. Elle était assez bien pigmentée aussi au swatch. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. C'est pas vilain, hein, mais franchement, la qualité est vraiment pas là, quoi. C'est pas très lumineux, c'est pas très pigmenté, ça se travaille pas super. Le packaging est vraiment très joli, les petits papillons et tout. Même la palette est petite, mais elle est mignonne, quoi. La forme est sympa, franchement, elle est mignonne comme tout. Bah, au niveau de la qualité des fards, c'est vraiment pas ça, quoi. On va enlever les petits collants, on va faire le teint et puis je ferai le ras de cils inférieur après. J'ai pas de chute, je pensais avoir plus de chute que ça, j'ai pas de chute. En tout premier lieu, je vais venir appliquer la base Dior Backstage que j'avais eu en échantillon. Dans l'échantillon, il y a un petit embout comme ça, applicateur, ça délivre pas des masses de produits. En tout cas, elle sent bon, elle est très agréable, très soyeuse, très agréable à appliquer. C'est pas une nouveauté, hein, mais... Elle glisse sur la peau, c'est super agréable. Pour le teint, j'avais envie de tester un nouveau fond de teint. Donc je suis allée dans mon Sephora voir un petit peu les nouveautés. Alors j'aurais bien voulu tester celui de Charlotte Tilbury, mais il n'y était pas en échantillon, donc j'ai pas pu le prendre. Mais j'ai trouvé le fond de teint de chez Clarins. Donc du coup, j'ai eu un petit échantillon comme ça pour tester. C'est pas si mal en fait. Je vous mettrai le visuel du packaging ici. Donc c'est le fond de teint de chez Clarins, c'est le Skin Illusion Velvet, fond de teint mat qui se veut naturel et apporter de l'hydratation. C'est leur dernier fond de teint apparemment. Au niveau de ses promesses, il promet une peau effet peau nue, une peau matifiée, un éclat naturel et il a un complexe anti-pollution Clarins. Je vous l'ai vite fait la description du produit. Quelques gouttes de Skin Illusion Velvet suffisent pour sublimer instantanément le teint, atténuer les brillances, donc ça pourrait convenir aux peaux grasses, flouter les imperfections, sa texture est légère, veloutée et confortable. Un voile mat imperceptible, homogène et sans matière, gorgé de soin. Donc c'est un fond de teint qui est infusé de soin, ça peut être pas mal aussi. Donc là j'ai regardé les teintes, alors la vendeuse elle m'a donné deux teintes, elle m'a donné la teinte 106 et la teinte 111, je vais lui montrer. La 106, elle est comme ceci. Et la 111, elle est un peu plus foncée. J'arrive pas bien à faire le focus. Donc la 111, elle est quand même plus foncée. La 106, elle est claire, mais elle m'a l'air un peu plus jaune. Je vais essayer la 111 quand même. Au niveau de la texture, c'est assez épais, je trouve. Comme ça, première impression. Donc là, je suis sur la 111N. Il y a une légère odeur assez agréable. C'est un effet assez... soyeux quand vous l'appliquez sur la peau. La teinte est un peu foncée.
Alors, on en pense quoi de ce fond de teint? Bah écoutez, alors je trouve que ça fait un effet ça fait un effet très poudré. Je trouve qu'il est très mat. Je trouve pas qu'il renvoie tellement de lumière. Je trouve qu'il est, bah, à mon goût, hein, il est un petit peu trop mat. Alors c'est un fond de teint mat, donc quelque part c'est normal. Pour ma peau, je trouve qu'il est un petit chouïa trop mat. Je trouve pas qu'il s'étale super facilement. J'ai eu un peu de mal à l'étaler, je dois avouer. Il a une texture un peu effectivement velours. Ça fait un peu, je vous dis, fond de teint poudre en fait. Ça fait pas vraiment fond de teint liquide à l'application. J'en ai mis trop là peut-être, mais du coup voilà, c'était pas fluide quoi. J'ai eu du mal un peu à l'étaler. Il faudra refaire un test, mais ça va pas être dans mon best-of. Hein. Au niveau des promesses, donc effet peau nue, par contre, je suis d'accord, il n'y a pas d'effet de matière. Hein. Ça me donne juste ma peau un petit peu veloutée, un petit peu peau de pêche, mais on voit pas d'effet de matière de fond de teint. Peau matifiée, bah oui, là pour le coup, je trouve vraiment là que ça matifie. Hein. Pour les peaux, moi j'ai pas spécialement la peau grasse, mais je pense que ça peut vraiment convenir aux peaux assez grasses, parce que je pense qu'il est quand même ouais, il est très matifiant, puis comme je vous dis, comme il est un peu poudre, ça vient renforcer vraiment cet effet matifiant. Éclat naturel, je suis pas trop d'accord. Ça va, on va dire, mais pour moi, il est un petit peu trop mat. Il manque un petit peu d'éclat. Pour moi, il manque un peu d'éclat quand même sur la peau. Le rendu est pas si mal, hein, mais j'ai pas réussi à faire un truc vraiment homogène, quoi. Je trouve qu'il s'étale pas très bien. Ce sera retesté. Puis la couleur est un petit peu foncée pour moi. C'est une première impression. Il faudra d'autres avis. Pour l'anti-cerne, je suis venue mettre celui de chez Maybelline. Donc ça, c'est l'effaceur Yeux que j'ai en teinte 16N et qui est dans ma rotation make-up. Et par-dessus, je suis venue le poudrer avec la crème Bye Bye Pore de chez It Cosmetics. Je vais maintenant faire mon ras de cils inférieur, toujours avec la palette. Je vais venir prendre cette teinte là, qui est un prune fuchsia, qui s'appelle Too Fame. On va maintenant tester le blush. Alors le blush Too Faced de la collection Too Fame, c'est pareil, il y a des jolis papillons incrustés dessus. Il est vraiment très beau au niveau du packaging. L'intérieur se présente comme ceci, donc il y a une petite pellicule dorée dessus mais qui s'en va en fait quand on passe le pinceau. Son nom c'est Butterfly Babe Blush, il est vendu à 29,90 € en full price sur Sephora. Il y a un petit miroir, le packaging est vraiment très cute, hein. C'est vraiment... Là, Too Faced, par contre, il n'y a rien à dire au niveau du packaging, c'est super mignon. Et il fait 10 grammes. Donc effectivement, dès que je mets le pinceau dedans, vous voyez, il y a toutes les petites paillettes dorées qui s'en vont. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé les paillettes, il se présente comme ceci. Il reste très joli. Au swatch, il était bien pigmenté et il était plutôt joli. Il est super lumineux, on dirait limite un highlighter en fait. Il est très lumineux, hein. Si vous n'aimez pas les blushs lumineux, passez votre chemin. Peut-être parce que j'avais encore des paillettes dans mon pinceau, ceci dit. Si je vous le re-swatch comme ça, au doigt, c'est quand même un blush, c'est vraiment entre le blush quand même et l'highlighter, il est quand même très lumineux. Je vous montre de près, c'est voilà, c'est pailleté, ultra lumineux et satiné. Néanmoins, ça marque quand même pas trop la texture de la peau, ça va encore. Pour l'highlighter, on va tester cette palette que j'ai acquis également récemment avec le code là, des moins 20% qui est passé sur quasiment tous les produits chez Sephora. J'ai craqué pour ce trio de blush de chez Pat McGrath. Donc le packaging est magnifique, digne de Pat McGrath. C'est cartonné, hein, par contre c'est du carton, mais franchement c'est super joli. Et à l'intérieur, vous avez deux blushs et un highlighter. Alors les blushs, c'est Divine Rose, Desert Orchid et Golden Nectar pour l'highlighter. Divine Rose, c'est, vous l'aurez compris, celui qui est ici le plus rosé. Et celui-là, c'est Desert Orchid qui est dans les tons plutôt pêche. Et franchement, je trouve que c'est très bien. Ce qu'on a le plus envie de mettre en blush, en général, c'est bien d'en avoir un peu rosé et un peu pêche. Donc là, franchement, avec ce trio, ils ont vraiment bien choisi les couleurs qu'ils ont mis à l'intérieur. Et puis l'highlighter, je connais pas du tout les highlighters Pat McGrath, donc je vais tester. Bon, là on voit déjà de la lune, hein, mais c'est pas grave, c'est pour le test, on va en rajouter un petit peu. Il y a quand même un coût, hein, il est en full price, il est à 59,90 €. Mais avec les 20%, je l'ai eu à 47 €. Franchement, je regrette pas du tout. J'avais vraiment envie de tester les blushs Pat McGrath. Et puis bon, là du coup, j'ai deux couleurs. Donc franchement, c'est nickel. Donc au niveau du nom exact du trio de blush, c'est le Celestial Odyssey Divine Blush Glow Trio. Chaque panne fait à peu près 3 grammes parce qu'il y a 10,50 g en tout de produits. Je vous ai fait, j'ai pas pu résister au plaisir de vous faire les swatchs avant d'appliquer l'highlighter. C'est super crémeux, la poudre est ultra fine. Ici vous avez la couleur Divine Rose.
Ici vous avez la couleur Desert Orchid et ici vous avez l'highlighter. Il est hyper crémeux, il se swatch hyper bien. Je sais pas si la lumière le met bien en valeur, mais je pense que vous voyez quand même bien les teintes. Il n'y a pas de gros chunks de paillettes, c'est satiné mais tout en légèreté. Je vais prendre un pinceau Outrera Beauty pour appliquer l'highlighter. Je vous avais dit qu'on allait me voir de la lune. Je vous l'avais dit, hein. L'highlighter, je pense qu'on est d'accord, on peut dire qu'il envoie du steak, hein. Excusez-moi l'expression, mais je pense que vous aurez vu que l'highlighter est très lumineux, à peine un passage et c'est hyper pigmenté. Je le trouve assez joli, hein. Bon, là, avec le blush Too Faced qui est déjà satiné, ça fait un peu trop, ça va pas trop, mais bon, c'est pour les tests, hein. Je le trouve quand même très joli, la poudre est assez fine, elle marque pas trop les pores de la peau, bon un petit peu parce que comme c'est très lumineux ça marque quand même un peu, mais je le trouve franchement canon. C'est vraiment une belle palette, c'est un beau trio. Pour le mascara, alors j'ai pas pris le mascara de la collection Too Faced parce que c'est une réédition en fait tout simplement du Better Than Sex que j'ai déjà de Too Faced. Alors voilà, j'ai pas les petits papillons dessus, mais on va appliquer quand même le mascara de la même collection, de la même gamme. Ce mascara de Too Faced, le Better Than Sex, ça reste vraiment un bon mascara, hein. Je trouve qu'il donne pas mal de volume et pas mal de longueur au cils. Ça reste un bon produit de chez Too Faced, je dois dire que je l'aime beaucoup. Juste la brosse pour les cils du bas, elle est un peu grosse, mais pour les cils du haut, elle est parfaite. On va finir avec le rouge à lèvres, toujours de la collection Too Faced, donc c'est les Too Faced Hardcore Lipstick. Moi je l'ai pris en teinte Compares to You. Il y a 5 teintes en tout et sur le site de Sephora, il est vendu à 25 € en prix plein. Je vous lis la description. Habillez vos lèvres d'une couleur modulable, légère et résolument féminine, rehaussée d'une brillance éclatante avec une base hydratante. Vous allez voir une base hydratante composée de beurre de karité nourrissant et d'extrait d'acérola riche en vitamine C. Donc il se présente comme ceci. Il y a un petit cœur ici, un petit cœur là doré. Vous avez un petit cœur ici sur le raisin et voilà, c'est un bâton qui se dévisse tout simplement comme ça. Donc là, la teinte Compares to You, c'est un corail. Alors il est un peu vif en fait par rapport à ce que j'aurais souhaité, mais on va voir ce que ça donne. Il a un goût de bonbon terrible. On a envie de le manger. C'est très crémeux, c'est agréable à appliquer. Ça fait un peu baume à lèvres au niveau presque de la texture. Et il a un goût très sucré. Si vous n'aimez pas les goûts sucrés, ça vous plaira pas. Alors après, le petit cœur, la base hydratante en fait, ça doit être le petit cœur au milieu, mais bon, une fois la première application, ça se mélange un peu. La teinte est hyper flash, franchement je m'attendais pas à ça, ça fait plutôt teinte de printemps. Je vais vous montrer le résultat final et puis on va faire la conclusion sur tous ces petits produits. Ma conclusion sur les produits appliqués. Tout d'abord, la base Dior Backstage, je l'ai beaucoup aimé. L'application est vraiment super agréable, c'est hyper soyeux. Ça, c'est une base que je pense je vais retester avec beaucoup de plaisir. C'est une base que je peux vous conseiller. Le fond de teint que j'ai eu en échantillon chez Sephora de Clarins, donc le Skin Velvet Illusion, là je l'ai testé en teinte 111N. Je suis mitigée, il faudra que je me refasse un avis. Il n'y a pas d'effet de matière, il y a un effet assez velouté, je trouve, qui est sympa sur la peau, mais velouté sans trop marquer. Je trouve peut-être un petit chouïa trop mat pour moi. À retester, puis je vous dis à l'application, je trouvais que ça glissait pas trop, ça faisait un peu comme un fond de teint je sais pas, poudre en fait. Le blush Butterfly Babe est très joli, tant au niveau du packaging, je trouve que du blush. Après, c'est vraiment un blush très satiné et très lumineux. Si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin. Pour moi, le rapport quantité, qualité et packaging avec un code promo est quand même bon. La palette de Too Faced, donc de la gamme Too Faced. Alors, que dire de cette palette? Au niveau du packaging, avec les petits papillons incrustés, elle est vraiment très jolie. Elle est petite, mais elle est très cute. La color story est également attirante et assez jolie. Les fards sont quand même très poudreux. Les deux toppers ici, il faut en remettre et encore en remettre. C'est absolument pas pigmenté. C'est des gros chunks de paillettes, ça tombe sur la paupière. Enfin, ça se travaille très mal. Sans spray fixateur, c'est impossible. Donc voilà, bon, j'ai pas essayé au doigt, je vous avouerai, j'ai essayé qu'au pinceau.
mais au pinceau c'est spray fixateur obligatoire. Les mats sont corrects et se travaillent bien. Ce fard ici, la Think Pink, j'ai swatché ici sur mon doigt, c'est vendu comme un blush. À tester, mais je vois mal appliquer ça comme un blush, et puis vu la taille du pan, mais comment vous mettez votre pinceau là-dedans? Il va falloir m'expliquer, Too Faced là. Elle est mignonne, elle est cute, mais franchement, elle manque clairement vraiment beaucoup de pigmentation, de profondeur. Finalement, j'ai envie de vous dire que c'est une palette qui conviendrait assez bien à une adolescente qui démarrerait un peu dans le maquillage et qui voudrait des couleurs, mais pas non plus trop pigmentées. Après, à nuancer aussi ça parce que les fards sont très poudreux, donc quand vous démarrez en maquillage, avoir des fards très poudreux, c'est pas forcément facile non plus. En termes de qualité pure de fard, je vous conseille vraiment pas cette palette, et alors surtout pas au prix plein qui est de 45 € je crois. Là non, c'est vraiment clairement beaucoup trop cher. Là vous payez le packaging, les papillons et la marque Too Faced, clairement. Vous payez pas la qualité des fards malheureusement. Le rouge à lèvres, bon, c'est un rouge à lèvres assez lambda, hein, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est un rouge à lèvres crémeux, un petit peu brillant. Au niveau des teintes, je trouve qu'il y a, bah, après moi c'est mon goût perso, mais bon, c'est un manque de nude, vous voyez, j'ai pris celui-là, je pensais qu'il était quand même plus discret, il flash pas mal, après c'est pas vilain, mais c'est très vif quoi. Bon après c'est une collection de printemps, donc ceci explique peut-être cela, c'est pas une collection d'hiver non plus. Il est assez joli, il est brillant, il est lumineux, il est assez joli. Ça reste un rouge à lèvres confortable, à part le packaging. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je pense pas que ce sera dans les tops 2022. Pour le printemps, il peut être sympa, mais il est quand même un peu trop flash à mon goût. Le trio de blush de Too Faced, je le trouve magnifique. J'adore les couleurs des deux blushs, je trouve que ça a été hyper bien choisi. L'highlighter est de super qualité. Il est très lumineux, il a un effet un petit peu mouillé et satiné. Là j'ai le blush Too Faced qui vient en rajouter un peu, donc ça fait très lumineux, mais sinon je pense que c'est un highlighter qui est quand même... bon, il se voit, hein, c'est sûr, c'est pas l'highlighter discret, mais il est satiné, je pense qu'il est pas trop pailleté. Et il a un effet un petit peu glass skin, un effet un petit peu mouillé. Donc ça, je regrette absolument pas mon achat. Quant au mascara, j'ai pas le packaging avec les petits papillons, mais dans la collection Too Faced, ils ont repackagé tout simplement le Better Than Sex. Ça reste un bon mascara qui donne plutôt de la longueur, je trouve, et quand même du volume. Franchement, ce mascara, je l'aime bien, je le trouve bien. Donc si vous avez envie de craquer pour le Better Than Sex et que les petits papillons vous plaisent, ma foi, celui de la collection Too Faced, je vous remettrai ici le visuel, peut être pas mal du tout. Je trouve que le mascara il est quand même sympa et de bonne qualité. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, la collection Too Faced de Too Faced, je suis un peu déçue quand même. Je trouve qu'ils nous ont vendu la poudre aux yeux avec le packaging. Bon après j'étais pas obligée d'acheter, on est d'accord. Honnêtement dans cette collection je trouve que vous payez quand même plus le packaging que vraiment la qualité des fards. La vidéo sur la collection Too Faced de Too Faced est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle peut vous être utile et vous aider à vous décider si vous avez envie de craquer ou pas pour cette collection. Vous trouverez également en barre d'infos les liens vers les produits dont je vous ai parlé. N'hésitez pas si vous êtes intéressé par ces produits à passer par mes liens. Pour vous ça ne change rien et pour moi ça me rapporte une petite micro-commission mais qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est pareil, c'est Mathilde Mava. Quant à moi je vous fais de gros bisous et j'ai très hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.